Hey la team, comment ça va? J'espère que vous passez de bonnes fêtes. Bon réveillon à tous ceux qui sont en famille, profitez bien de votre famille et ceux qui sont seuls. Eh ben, la vidéo est faite principalement et précisément pour vous. Petite surprise, petit cadeau pour vous, les Seb Awards. Alors, je vais désigner quelques joueurs qui m'ont marqué dans ce début de saison du côté de l'OM. Tout d'abord, je vous souhaite quand même de passer d'excellentes fêtes. Voilà, pour ceux qui me regarderont en retard. Et joyeux Noël à toutes et à tous. Voilà. Donc, mangez pas trop parce que là, je viens de sortir de table. Je suis plein comme un tonneau. Et après, je vais bosser en plus. Allez, on y va tout de suite, les amis. Sur quoi? Sur l'introduction. Let's go. K.O. Et nous y sommes pour les Seb Awards, comme j'aime les appeler. On les fera dorénavant toutes les années. Et on commence tout de suite par une catégorie, la catégorie de la révélation de l'année. Alors, normalement, vous devinez quelle révélation j'ai dans ma tête. C'est mes choix à moi. J'ai pris 3 joueurs différents. Dans cette catégorie, il y aura 6 catégories différentes. Et donnez-moi vos noms de révélation, de GOAT, vous allez voir quelle catégorie. Et on débute par les révélations. Et la révélation de l'année pour moi. Alors, il y a 3 choix. Alors, j'ai mis Sternal à gauche, c'est pour représenter un petit peu toute la jeunesse. Voilà, donc on attendait un petit peu de jeunesse du côté de l'OM. Malheureusement, on ne l'a pas vu avec De Zerbi. Il a commencé la saison à Brest. Sternal a joué un petit peu, mais on ne l'a pas revu. Et les autres joueurs, Abdallah et Gaël Lafont ici et là, on ne les a pas vus, donc c'est pas ma révélation. Ce n'est pas Merlin non plus, malgré son bon début de saison. Il aurait pu l'être, voilà, s'il avait continué un petit peu dans le même tonneau. Mais avec sa blessure qu'il a un petit peu freiné dans son élan, je vais passer directement à ma révélation et la révélation de tout le monde, je pense, dans les commentaires. Luis Enrique. On l'appelait par le passé Luis Merdique pour certains. Et il est parti du côté du Brésil, prêté l'année dernière. Il est revenu cet hiver, frais comme un gardon et prêt pour nous montrer tout l'étendue de son talent. Il est désormais délivré de je ne sais pas quel poids, parce que là, on retrouve un joueur tout nouveau. C'est une de nos meilleures recrues si on prend l'ensemble des joueurs qu'on a recrutés. Parce que finalement, c'est le joueur qui a le plus de stats cette saison, avec 7 buts marqués, toutes compétitions confondues en comptant la Ligue 1 et la Coupe de France, et 6 passes décisives. C'est le joueur qui a les plus grosses stats. Voilà, donc merci à Luis Enrique pour avoir montré son niveau, et j'espère qu'il sera le plus régulier possible. Voilà, donc Luis Enrique, le Seb Awards de la révélation. Et quelle est la vôtre, les amis? N'hésitez pas à la donner dans les commentaires. J'enchaîne derrière avec le battant de début de saison, des 15 premiers matchs, 16 avec la Coupe de France. Le battant de mon début de saison, alors vous avez 3 choix, essayez de deviner c'est lequel que j'ai choisi. On a Ulysse Garcia qui est ici, le Suisse. On a Neil Maupay qui est au milieu. On a Valentin Rongier, et lequel j'ai choisi? Allez, je vous le donne dans le mille. Et c'est Valentin Rongier, bien sûr, le battant de ce début de saison. Alors, pour quelle raison j'ai choisi Valentin Rongier et pas Ulysse Garcia ni Neil Maupay? C'est parce qu'il s'est battu sans ouvrir sa bouche. Il avait dit lors d'une conférence de presse dernièrement, Valentin Rongier, je n'ai pas ouvert ma bouche, j'ai travaillé et comme ça je mériterai ma place. Il a mérité sa place et depuis qu'il est dans le 11 type, depuis 4, 5, 6 rencontres, on ne perd plus. Et d'ailleurs, il y a cette stat-là qui représente bien la chose. Depuis que Valentin Rongier joue avec l'OM cette saison, quand il joue à chaque fois, personne ne bat l'OM. Donc Valentin Rongier, c'est mon battant, c'est mon guerrier du début de saison. Neil Maupay fait un bon début de saison. Voilà, pourquoi je l'ai mis dans les battants? C'est parce qu'il a pris la place d'Eli Wahi. Il s'est abattu pour récupérer cette place de titulaire. C'était pas donné d'avance, parce que couru d'avance, c'était bien sûr Eli Wahi avec son prix d'achat. Mais il a pris la place de titulaire. Pour l'instant, Neil Maupay fait partie des battants. Mais mon battant, c'est Valentin Rongier. Et Ulysse Garcia, pour quelle raison j'ai choisi Ulysse Garcia? C'est parce qu'il s'est battu et il s'est entraîné. Voilà, sans rechigner à la tâche. Concernant son entraînement qui était dans le loft, voilà, il n'a pas fait quand même Memba, il s'est pris la tête avec Alizara qui est ici et là. Non, il est resté sérieux, respectueux. Et donc, il a réussi à être récompensé par De Zerbi, qui l'a mis sur le terrain quand Merlin était absent. Voilà, donc bravo aussi à Luis Garcia qui fait un début de saison honorable pour le niveau qu'il a. Allez, passons sur une autre catégorie. N'hésitez pas à donner votre Seb Awards des battants, des guerriers. Et on va passer directement sur le Seb Awards des patrons. On y va tout de suite. Le patron ou les leaders, comme vous voulez le prendre, comme vous voulez l'entendre. On a Balerdi, notre capitaine, on a Pierre-Emile Højbjerg et on a Geoffrey Kondogbia. Alors, pour quelle raison j'ai mis Geoffrey Kondogbia? On l'a entendu dans l'Inside OM de Saint-Etienne OM. Il a fait un beau discours où il a dit qu'il faut rester concentré dès le début de la rencontre. Il est sérieux. Dans les vestiaires, c'est un des patrons. Sur le terrain, il devient un des patrons. Il est titulaire en défense maintenant et il commence à être un des patrons sur le terrain. Donc, bravo à Geoffrey Kondogbia. Je le considère comme un des patrons de l'équipe.
Pour quelle raison j'ai mis Balerdi? Parce que c'est le capitaine, même s'il a été un petit peu sanctionné par des cartons rouges, par des blessures absents. On va dire que tout doucement, il monte en puissance, un petit peu comme les derniers matchs qu'on a vus là. Il est de plus en plus précieux et il montre par la parole aussi dans les vestiaires, dans l'entraînement, comme Pierre-Emile Højbjerg que je vais désigner mon patron du début de saison. Parce que si on enlève Pierre-Emile Højbjerg de notre 11, j'ai l'impression qu'il manquera un petit peu ce leadership, ce côté guerrier, un petit peu comme Rongier. Mais j'ai l'impression que Pierre-Emile Højbjerg est notre patron, un de nos patrons, pardon, avec Balerdi, Kondogbia. N'hésitez pas à donner votre patron, votre leader, dans les commentaires. Et j'enchaîne avec la prochaine catégorie, la catégorie du GOAT, le meilleur joueur du début de saison, depuis 15 rencontres, 16 avec la Coupe de France. Et j'ai choisi qui? Allez, essayez de deviner, je vous énumère les joueurs qu'il y a. Il y a bien sûr Pierre-Emile Højbjerg, qui est encore dans cette catégorie-là. Il y a Geronimo Rulli, et il y a aussi Mason Greenwood. Alors pour Mason Greenwood, il mérite amplement d'être dans les 3. C'est le meilleur buteur en termes de stats. Pas stats total, parce que les passes décisives, si on rajoute, c'est bien sûr Luis Enrique. Mais le meilleur buteur, on le voit qu'il est le plus talentueux de notre équipe. À chaque fois qu'il a le ballon, qu'il accélère avec le ballon, il peut faire la différence à tout moment. Il régale par ses gestes techniques, que ce soit ses contrôles, sa conduite de balle, ses buts. C'est un joueur de classe mondiale qu'on a récupéré. Voilà, c'est une opportunité particulière. Je sais, je ne vais pas partir dans le sujet de sa vie privée. Mais Greenwood nous apporte cette qualité technique et cette efficacité devant qui fait partie de lui des GOAT. Alors, c'est pas lui le GOAT. J'ai pas choisi Mason Greenwood. Est-ce que c'est Højbjerg ou Rulli? Et ce n'est pas Højbjerg. Ce n'est pas Højbjerg puisque c'est Geronimo Rulli, le joueur le plus régulier depuis le début de la saison. Il a manqué un match contre Saint-Etienne en Coupe de France, mais à chaque fois qu'il a été aligné dans le 11 en Ligue 1 sur les 15 matchs, il a été bon, voire très très bon, voire exceptionnel sur les rencontres. Donc je vais mettre Geronimo Rulli pour sa régularité, sa continuité par rapport à un Pierre-Emile Højbjerg qui a eu un petit peu des sautes de concentration quand il a été un petit peu placé en défense lors du match contre Strasbourg où on a perdu, ou d'autres matchs encore que j'ai peut-être oublié. Mais Højbjerg manque un petit peu de régularité par rapport à Rulli. Et pareil pour Greenwood. Contre Paris, c'est un peu éteint. D'ailleurs, Roberto Zerbi l'a repris. Donc, je vais laisser mon Seb Awards des GOAT, ou mon GOAT des Seb Awards, à Geronimo Rulli. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires. Et j'enchaîne avec le dernier ou l'avant-dernier plutôt, avant de partir sur autre chose. L'avant-dernier, ça va être quoi? Le petit déçu ou la déception, le Seb Awards des déceptions, qui m'a le plus déçu dans ce début de saison. Alors, j'ai mis Carboni, c'est particulier, c'est parce que j'attendais beaucoup de voir un petit peu sa qualité. Beaucoup en parlaient en bien. Il y a eu Lionel Messi même qui l'a, voilà, comme on dit avec l'épée là, tchac tchac tchac. Bon bref. Vous voyez ce que je veux dire? Lionel Messi en a dit du bien. Il a dit qu'il fait partie de l'avenir du football mondial en parlant de Carboni. Et il y avait des bons retours du côté de l'Italie et de l'Argentine. Donc j'attendais de voir Carboni. Malheureusement, il s'est blessé. Il avait fait une ou deux rentrées qui étaient délicates, on va dire. Donc c'est une de mes déceptions. Il fait partie de mes 3 déceptions. Il y a Ismaël Koné, il y en a d'autres encore. Mais je vais mettre dans les 3 Valentine Carboni, Lilian Brassier et Eli Wahi. Alors lequel a gagné? C'est pas Carboni comme je vous l'ai dit. Est-ce que c'est Eli Wahi ou Lilian Brassier? Et c'est Lilian Brassier. Lilian Brassier, pour quelle raison? Parce que je pense qu'il est plus loin de retrouver le 11 type plutôt qu'un Eli Wahi. J'ai l'impression que Eli Wahi, il a la chance que Neil Maupay, de son côté, ne soit pas efficace. Et il lui manque que ce côté confiance à Eli Wahi. Je ne pense pas que ça soit le caractère, le mental et ci et là. Ça sera plutôt le confiance. S'il enchaîne peut-être un match avec 1 ou 2 buts, je pense qu'on peut retrouver un Eli Wahi plutôt correct, qui peut être révélé chez nous parce qu'il a que 21 ans, Eli Wahi. Faut pas oublier la jeunesse d'Eli Wahi, à contrario d'un Lilian Brassier qui a 25 ans. 25 ans, je crois, si je me trompe pas. Il est arrivé d'un club comme Brest où la pression n'est pas la même, le contexte n'est pas la même. Et j'ai l'impression que Lilian Brassier ne passera pas ce contexte-là, même en ayant consulté un psy. Voilà, donc pour quelle raison j'ai choisi Lilian Brassier pour ma plus grosse déception. La Seb Awards, pardon, déception, c'est pardon, Lilian Brassier. Donnez-moi la vôtre. Et je vais vous énumérer maintenant le dernier Awards à délivrer. Et c'est quel Awards que je délivre? C'est le départ probable pour ce mercato d'hiver. Alors, j'aurais pu mettre Mbemba, mais je ne le considère pas dans notre effectif. Il peut partir à tout moment. Donc, je vais mettre les joueurs qui sont un petit peu impliqués dans notre effectif. Alors, on a Bemo Maïté, on a Amin Harit et on a Michael Amir Murillo. Alors, j'ai mis Amir Murillo. Je pense que c'est celui qui a le moins de chances de partir parmi les 3. Je l'ai mis en 3e place. Voilà, donc pour quelle raison il pourrait partir? C'est bien sûr la place d'extra-communautaire, pardon, pour libérer une place d'extra-communautaire. Et aussi pour renforcer notre défense. On en a beaucoup entendu parler dans tous les médias qu'on veut renforcer notre défense. Donc Michael Amir Murillo ferait peut-être partie des probables départs.
Donc en 3e place, hein, parmi mes 3 que j'ai choisis. Le deuxième, eh ben, c'est dans l'ordre, c'est Amin Harit. Alors, pourquoi j'ai mis Amin Harit en 2e et pas 1er en départ? Parce qu'Amin Harit, il avait fait un bon début de saison. Et je trouverais ça vraiment sévère de la part du club et de De Zerbi de ne pas lui redonner au moins une chance sur le terrain. Là, il est revenu de blessure au mollet, après sa suspension avec son carton rouge face à Paris. Il était blessé juste après. Il n'est pas revenu depuis. Et il n'a pas eu sa chance en match contre Saint-Etienne en coupe, par exemple, où c'est Koné qui a joué. Il n'a pas eu sa chance dans le match aussi de championnat contre Lille aussi, il aurait pu rentrer. Et il n'a pas eu sa chance depuis qu'il est revenu de blessure. Donc j'aimerais revoir un petit peu Amin Harit en début de saison, pourquoi pas pendant le mois de janvier. Et si, imaginons, ça fonctionne pas, que De Zerbi n'en veut plus, il veut changer de système, il veut un autre joueur d'un autre domaine, et ben là, à ce moment-là, il fera partie des départs. Pour l'instant, je le mettrai en 2e place. Et le premier que je vois partir, bien sûr, c'est Bamo Maïté. Parce que lui, par contre, il n'a jamais eu sa chance avec De Zerbi, qui, en début de saison, avait fustigé envers sa qualité technique, envers sa non-compréhension de son jeu, un petit peu comme d'autres joueurs qui ont été cités par la Provence, et aussi par son mental et aussi son physique. Voilà, il avait tout calé pas en début de saison. Il s'est repris au mois de septembre, octobre, il a bien travaillé sur le physique, il a fait une belle préparation personnelle. Il a pris aussi un psy, tout le monde a travaillé avec un psy. Hein. Dans le club, il y a un psy particulier pour tout le club, pour tout l'effectif. Il a travaillé avec le psy, il va un peu mieux mentalement, mais j'ai l'impression que techniquement, ça ne convient pas à Roberto De Zerbi. Donc je dirais Bamo Maïté sur un départ. On parle d'un prêt du côté de Montpellier. Voilà, Montpellier qui sont en difficulté, ils sont derniers du championnat de Ligue 1. Moi, je pense que c'est une bonne idée de le prêter. On a encore 2-3 ans de contrat avec Bamo Maïté. Comme ça, il se fait peut-être une santé là-bas du côté de Montpellier, un club qui va peut-être se maintenir, on l'espère pour eux, s'il y a Maïté qui va. Et ça pourrait lui donner de la confiance, de l'expérience, et il reviendrait plus fort. Un petit peu comme l'idée que j'avais d'un André Ayou à l'époque. André Ayou avait été prêté en Ligue 2 à Arles-Avignon, si je ne me trompe pas de club. Il était revenu en pleine forme, André Ayou, et quand il était revenu, il s'était imposé directement à l'OM. C'est une autre époque, c'est un autre projet, mais on peut le penser avec Bamo Maïté. Il est encore jeune, donc autant lui donner une chance en prêt et le reprendre plus tard, plutôt que de le vendre à 10-15 millions. Voilà la somme qu'on a investie. Ça sert à rien de récupérer la somme qu'on a investie sur un jeune joueur. J'estime qu'on doit gratter un peu d'argent à droite, à gauche. Voilà pour mon départ probable. N'hésitez pas à donner le vôtre. Vous choisissez parmi les 3 ou parmi un autre que vous voulez dans l'effectif. C'est à vous de choisir. Maintenant, je vais vous laisser tranquille, les amis. Je vais vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je me remets en gros. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avant la fin de l'année. Je vous souhaite encore une fois un bon réveillon. Ne mangez pas trop. Voilà, n'abusez pas de la bûche. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, joyeux Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous, les enfants. Prenez soin de votre famille, comme je vous l'ai dit. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao. Joyeux Noël.